Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, la vidéo que je fais là actuellement, c'est pour montrer un petit peu à tous ceux qui nous ont dit depuis des années que l'islam est une religion qui est compatible avec les lois de la République, que l'islam c'est une religion qui est compatible avec la démocratie, que l'islam est une religion démocratique par essence. Bon, tous les discours très très fashion qu'on a entendus depuis des années dans les mosquées, Salat Jumu'ah, quand on disait qu'il faut aller voter, tout ça, etc. Vous êtes des musulmans français, intégrez-vous, etc. J'en passe et des meilleurs. Là, c'est une vidéo qui montre très clairement qu'en réalité, excusez-moi du terme, ils se sont foutus de notre gueule. Wallah, tous ces prédicateurs-là, ils nous ont mis la banane du siècle. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo. C'est pas moi, hein, c'est une loi que Emmanuel Macron il a mis en vigueur. Il y a peu de temps après qu'il a fait la loi sur le séparatisme religieux. Là, ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle le CNI, je crois. C'est une charte nationale des imams. Bon, écoutez, je vais vous mettre la vidéo, je vais mettre play et je vais commenter au fur et à mesure, Inch'Allah. C'est parti. L'objectif de cette charte, encadrer la pratique de l'islam en France. Noir sur blanc, les dirigeants du Conseil français du culte musulman ont rédigé les principes de cette religion en accord avec les valeurs de la République française. Ce texte réaffirme notamment le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il a aussi pour but de lutter contre l'islam politique et... Donc, vous entendez bien, hein, une charte nationale des imams. Un conseil musulman qui devra respecter l'égalité entre hommes et femmes, la lutte contre l'islam politique et non aux ingérences des États. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est quoi? Ils ont énuméré seulement 3 points essentiels dans cette charte-là, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, c'est sûr. Ça, c'est peut-être les 3 grands points essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères, mes chères sœurs? Ça veut dire que les imams aujourd'hui qui sont dans nos mosquées, ils sont obligés de suivre cette charte-là. Tu ne suis pas cette charte-là, tu ne peux pas être imam. Donc tous les imams qui sont actuellement dans nos mosquées, c'est qu'ils ont validé, ils ont signé, tamponné. Je ne sais pas comment ça s'est fait, par quelle administration, je ne sais pas s'ils ont été convoqués à la préfecture ou quoi que ce soit. En tout cas, toutes les mosquées officielles sont obligées de respecter cette charte. C'est pour ça d'ailleurs même il y a l'autre là, Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil, lui quand il a vu ça, félicitations à lui, malgré que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit, quand il dit que la France applique plus la charia que les pays musulmans, bon bref, ça c'est un détail. En tout cas, il a eu le courage de dire, moi je suis plus imam. Il a dit, moi maintenant, je peux plus être imam, parce que là, ils en demandent un peu trop. Ben écoutez mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, tous les imams qu'on voit dans les mosquées, s'ils ne respectent pas ça, ils ne sont pas imams. En tout cas, ils ne sont pas dans l'égalité, ils sont dans l'inégalité. Premier truc, ils doivent respecter, en tout cas, ils ne doivent pas être en contradiction avec l'une des premières valeurs républicaines, l'égalité entre hommes et femmes. Donc tous les imams qui ont soi-disant signé cette charte-là, ils vont enseigner aux musulmans que dans l'islam, il y a l'égalité homme-femme. Soit ils ne vont pas en parler, ou soit ils vont essayer d'aller chercher dans tout le corpus musulman tout ce qui tente à faire croire que voilà, la femme est l'égale de l'homme. Est-ce que c'est vrai? Vous-même, vous avez la réponse. Secondo, lutte contre l'islam politique. La lutte contre l'islam politique. Les musulmans les imams qui ont signé ça et qui aujourd'hui vont enseigner l'islam dans nos mosquées, ils vont faire croire aux musulmans que dans l'islam il n'y a pas de politique. Ou bien que la politique et l'islam ne sont pas compatibles. Alors que l'islam est politique par essence. Celui qui dit que l'islam n'est pas politique, il ne connaît rien à l'islam. L'islam, c'est une religion qui gère toutes les affaires de la cité. Autant de manière privée que collectif. L'islam gère tout. Le Coran Karim, quand vous le lisez, vous faites le test.
Vous prenez le Coran Karim, vous faites le test. Vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas lire plus de 5 pages s'il n'y a pas une injonction politique dedans. Parce que le Coran, il a été révélé pour gérer les affaires sociales, les affaires pénales, les affaires militaires, les affaires économiques, financières. L'islam est politique par essence. Donc à partir du moment où les imams veulent faire croire aux musulmans, ou en tout cas vont tenter de faire des prêches pour faire comprendre aux musulmans que oui, dans l'islam, il n'y a pas de politique, etc., ils veulent nous faire pratiquer seulement une partie de l'islam. Ils veulent nous faire pratiquer un islam aseptisé. Un islam de fais ta petite prière, fais ta petite prière, fais ta salade, ta petite salade plutôt, une petite salade mexicaine. Voilà. De temps en temps, quand tu peux, va à la mosquée. N'oublie pas de donner un peu d'argent parce qu'il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on paye la mosquée quand même. Quand ce sera le ramadan, fais le ramadan vite fait. Et quand tu auras le temps, Inch'Allah, tu iras au Hajj. Voilà, tu iras au Hajj, tu iras là-bas, tu feras des snaps devant la Kaaba. Voilà, c'est cet islam-là qu'ils veulent maintenant. Un islam de mytho. Un islam, franchement, est-ce que ça c'est l'islam, mes chers frères, mes chères soeurs? Est-ce que ça c'est de l'islam? Wallah, ça c'est pas de l'islam. Et troisièmement, quand on voit, ils disent non à l'ingérence des États. Non à l'ingérence des États, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus des imams étrangers qui viennent prêcher dans les mosquées françaises. Pourquoi ils ne veulent plus des imams étrangers? Parce que eux, en fait, ils veulent pas qu'il y ait une idéologie étrangère. Ils veulent pas que des imams qui ont été formés à l'étranger, comme en Turquie, comme en Arabie Saoudite, ou bien comme au Maroc, en Algérie, etc., viennent être imams en France et qu'ils n'aient pas le contrôle sur eux, en fait. Ils veulent des imams contrôlés. Ils veulent des imams bien gentils qui suivent les lois de la République, qui suivent la laïcité, qui suivent toutes leurs valeurs, égalité homme-femme, etc., et qui puissent prêcher ça aux musulmans de France. C'est-à-dire, en réalité, ils veulent créer un nouveau islam qui est un islam français. Mais c'est pas l'islam, ça, en réalité. Et malheureusement, c'est dans ça qu'on est en train d'aller. On est en train de rentrer dans ça. Et on est dedans même. On est en train de rentrer dans ça et on est dedans. Bon, on continue de... Je suis en train de trop parler là. On continue la suite de la vidéo. Contre l'intervention d'un État étranger dans la pratique de la religion en France. Cette charte est le point de départ d'une vaste restructuration de la deuxième religion du pays. Autre point essentiel du texte, les responsables du CFCM insistent sur la nécessité d'agir pour mettre fin à toute forme de racisme, de discrimination ou de haine. Prochaine étape, la création d'un Conseil national des imams après la rencontre aujourd'hui d'Emmanuel Macron avec les représentants du Conseil français du culte musulman. Vous avez bien entendu, hein? Conseil national des imams. Donc maintenant, il y a un Conseil national des imams qui est mis en place par le gouvernement, d'accord, qui contrôle les imams qui exercent dans l'État français. Après, moi, personnellement, c'est tout en l'honneur de la France de faire ça. Ils sont dans leur État. Il y a des choses dans l'islam qui ne peuvent pas tolérer. Ils tolèrent déjà beaucoup de choses de l'islam. Moi, je leur en veux même pas. Emmanuel Macron, lui, il est là pour défendre son Seigneur. Son Seigneur, c'est Marianne. Son Seigneur, c'est la République. C'est Marianne avec son bonnet phrygien, avec son sein qui nourrit le peuple. La petite idole là, qu'ils mettent dans tous les mairies. C'est ça le Seigneur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'est pas là pour défendre les valeurs de l'islam. Il défend les valeurs de son Seigneur qui est la République. Donc Emmanuel Macron qui fasse toutes ces lois-là, il a raison en réalité. Moi, je serais lui, j'aurais fait pire que ça. Mais le problème, c'est nous les musulmans. Les problèmes, c'est nous les musulmans. Aujourd'hui, Wallahi al-Azim. Wallahi al-Azim. L'islam qu'il y a actuellement en France, Wallah, c'est pas l'islam. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'essayez pas de pratiquer un islam en vous donnant une bonne conscience, en allant à la mosquée, en faisant le ramadan en France. N'essayez pas d'avoir une bonne conscience dans ça, parce que voilà, on n'est pas dans l'islam. Et tout ce que les imams vont vous dire dans les mosquées salat de Juma'a, sachez que soit ils vous ont menti, ou bien au pire, pour les plus honnêtes, ils ont occulté une partie de l'islam. Et celui qui occulte aussi une partie de l'islam, il rentre dans le verset où Allah dit, est-ce que vous prenez une partie du livre, est-ce que vous en délaissez une autre?
Le Coran, on ne peut pas prendre une partie et délaisser l'autre. C'est pas possible. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Soit les imams ils vont mentir sur l'islam pour le rendre compatible aux lois de la République, soit pour les plus pieux, les plus craintifs, ils vont occulter certaines choses pour ne pas rentrer en porte-à-faux avec le gouvernement. Et les imams, en fait, c'est comme si on leur met une muselière. On leur dit, voilà, vous voulez être imam en France, fermez tous vos gueules. Excusez-moi du terme. Vous voulez être imam en France, fermez tous vos gueules. Vous parlez de ça, vous parlez de ça. Dans votre Coran, ça, vous en parlez pas. Ça, vous en parlez pas. Les versets où on sent un peu que l'homme, il a une supériorité sur la femme, surtout pas, vous parlez pas de ça. À la limite, si vous pouvez faire comprendre aux musulmans que voilà, l'égalité homme-femme, c'est une bonne chose et tout, trouver des hadiths voilà, qui vont les conforter un peu dans ce délire-là, etc., etc. Mais ça, c'est plus de l'islam, ça. Ça, c'est devenu du schmilblick. C'est du schmilblick. Et c'est dans ce qu'on est maintenant actuellement. C'est malheureux, voilà, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste. Mais c'est catastrophe. Wallahi, c'est catastrophe. Mes chers frères, mes chères sœurs, moi en tout cas, le conseil que je donne, c'est mes chers frères, mes chères sœurs. Wallahi, préparez-vous parce que là, ça va chauffer, mon frère. Quand je dis ça va chauffer, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une révolution. Il n'y aura pas de révolution, il n'y aura rien du tout. Mais quand je vous dis ça va chauffer, ça veut dire que, arrivé à un moment donné, la course de l'élan dans lequel on est en train de partir, la France est en train de demander aux musulmans de choisir. Si vous voulez vivre en France, il faut devenir des musulmans soft, des musulmans fashion, des musulmans peace and love, des musulmans light. C'est-à-dire là, c'est ça. T'as plus le choix. C'est soit tu choisis, tu acceptes d'être un musulman light, un musulman fashion, un musulman peace and love, un musulman tranquille, tu acceptes de pratiquer seulement 2% de l'islam, tu es bienvenu en France, tu peux pratiquer ta religion. Maintenant, si tu veux commencer à avoir des revendications, vouloir pratiquer un islam un peu plus sérieux, mon frère, c'est mieux que tu quittes le territoire français. Donc, la solution que moi je donne, c'est deux choses. C'est même pas une solution que je donne en fait, c'est un constat que je donne. On ne pourra pas rester en France et prétendre être musulman. C'est pas possible. On ne pourra pas rester en France et prétendre être musulman. C'est-à-dire dans quelques années, même si nous on résiste, parce qu'on a peut-être un certain recul, une certaine compréhension, mais si on reste ici, nos enfants ils vont devenir des kafirs. Ça c'est sûr. Si nous on résiste, en tant soit peu, on fait même les monafiques avec on fait un peu de taquilla, on fait semblant d'être intégré, tout ça et tout. Mais voilà, on sait que au fond de nous, on est des musulmans fervents et qu'on n'est pas d'accord avec tout ça. Nos enfants qui vont grandir dans cet islam-là, eux, forcément, ils vont devenir des kafirs. Ils vont devenir des musulmans qui ne sont pas musulmans. Un peu comme les chrétiens aujourd'hui. Il dit les chrétiens, jamais il va à l'église, mon frère. Tu vois, les églises, elles sont vides. Le gars, tu lui demandes c'est quand la dernière fois que tu es parti à l'église, il s'en rappelle même pas. Mais il est chrétien. Il dit les chrétiens. Et au pire des cas, bon voilà, il fait Noël vite fait, tu vois. Voilà, en fait, ils veulent détruire l'islam. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont vu que l'islam, bon, on a essayé d'intégrer un peu ces bougnouls là, ces kahlouches là, ces arabes, ces noirs, on a essayé de les intégrer dans la France, tout ça. Bon, on voit, ils luttent un peu trop, ils font des mosquées, tout ça, ils sont trop dans le din, on voit des hijabs dehors. Ouh là là, ils ont dit là, il faut qu'on mette la première. Il faut qu'on mette en place des lois, des choses pour que vraiment ça s'arrête, quoi. Parce que l'islam, c'est pas une religion qui meurt aussi facilement que les autres religions. Donc voilà, moi, c'est même pas un conseil que je donne, en réalité, c'est un constat. Dans quelques années, ce musulman, toute personne qui vit en France ne pourra pas prétendre être musulman. Il sera, voilà, il sera quelqu'un comme ça qui se promène qui se promène à Paname, quoi. Ce sera un mec qui se promène à Paname, qui a voilà le déguisement de l'islam peut-être sur lui, qui a peut-être le vernis de l'islam, mais voilà, ce sera pas un musulman, ce sera quelqu'un comme ça. Bon, c'était mon avis. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de mon shaitan. Barakallahu fik, salam alaikum.